Dans le ciel, les parents de Tianni commentèrent calmement, juste pour une phrase, il veut détruire toute une puissance, toujours aussi brutale. Mais, sa relation avec Tianni. À ce moment-là, Yao Yue se tourna vers Liziu, hésitant, et lui dit, Seigneur. Liziu comprit son intention. Et répondit, pourquoi agir ainsi, ami? Tout à l'heure, Yao Yue a simplement dit quelque chose par colère. Déclencher une guerre pour une si petite chose, à mon avis, n'en vaut vraiment pas la peine. Le vieil ancêtre sauta immédiatement pour réprimander avec colère, impudent. Ce n'est qu'un gendre inutile. Et il ose parler à notre jeune maître Chang-Jie sur ce ton. Tu te prends pour qui? Le jeune maître Gu pensa. Cet ancien est vraiment trop flatteur. Puis, il répondit, quoi? Tu veux défendre le saint domaine de Wang? YE? Ou bien tu es celui dont elle parle, il y a toujours plus grand dehors, toujours plus fort ailleurs? Liziu garda son calme et répondit tranquillement, ami, il faut être plus magnanime. Personne ne peut garantir que ce que l'on voit est vraiment le ciel, et non le fond d'un puits. Aujourd'hui, je vous demande, ami, de pardonner Yao Yue, par égard pour moi. Le jeune maître Gu allait répondre, je. Mais le vieil ancêtre le coupa immédiatement, le réprimandant. Tu n'es rien du tout. Et tu veux que le jeune maître Chang-Jie te fasse une faveur, tu cherches à mourir. Voyant que l'autre lui coupait la parole, Gu Chang-Jie resta sans voix. Le deuxième ancêtre ne put plus se retenir et fonça en avant, l'éclair se concentrant dans sa main, prêt. Attaquer, aujourd'hui, je vais bien apprendre à ce gendre à se comporter comme il se doit. Yao Yue, voyant cela, avertit immédiatement, Seigneur, attention. Il est au niveau de Saint-Grand. Liziu leva simplement la main et répondit calmement, si j'étais toi, je ne ferais pas ça. Quand l'ancêtre attaqua, Liziu agita la main, prononça une formule et instaura immédiatement un bouclier de symbole. L'ancêtre fut immédiatement stupéfait, quoi? Son océan spirituel n'était-il pas déjà brisé? L'instant d'après, les deux attaques se percutèrent, produisant une explosion massive qui monta dans le ciel. L'ancêtre fut violemment projeté en arrière, tombant au sol dans toutes les directions, hurlant de douleur. Aïe! Aïe, aïe, aïe! Xian'er cria alors, deuxième grand-père. L'ancêtre fut projeté vers l'endroit où se trouvait Gu Chang-Jie, qui se contenta de légèrement se pencher et de l'observer froidement. L'ancêtre tomba lourdement au sol. Gu Chang-Jie fit semblant de s'inquiéter et demanda, ancêtre, vous allez bien? Tianni étonné dit, il a pu facilement arrêter l'attaque du deuxième ancêtre. Xian'er fut aussi choqué, le deuxième grand-père est un saint grand. La lumière des symboles monta dans le ciel, et l'ancêtre de la famille Shen ne put s'empêcher d'admirer, les symboles montent jusqu'au cieux, il semble que ce soit quelqu'un que la famille Shen ne peut pas défier. Dommage qu'ils aient rencontré la famille Gu. Dans un lieu secret, deux observateurs éclatèrent de rire, ah ah ah. L'un des hommes, avec un œil unique, dit, je le savais. Comment notre Seigneur pourrait-il être tombé lors de ce combat? Donne l'ordre, tous les anciens de la secte Tiansheng doivent venir accueillir notre Seigneur. À un autre endroit, deux femmes se retrouvaient dans un lit, quand elles aperçurent soudainement la lumière. Elles réagirent instantanément, cette énergie. Oui, c'est lui qui est revenu. Vite, habillons-nous. Nous, aux sectes Lily, ne devons pas être plus lents que les autres forces. Le ciel grondait de tonnerre, les nuages étaient épais. Dans le saint domaine de Wang Yue, un énorme éclair tomba, accompagné d'une voix imposante, au nom du jeune maître, je viens détruire le saint domaine de Wang Yue. De nombreux cultivateurs observaient, stupéfaits, que se passe-t-il au saint domaine de Wang Yue? Il semble qu'ils vont être détruits. Ils ont sûrement provoqué la mauvaise personne. Ah, il faut savoir être discret, de nos jours ces grands experts sont impitoyables. Liziu soupira en voyant cela, les jeunes ne devraient pas être aussi arrogants. Moi aussi, à mon époque, j'étais comme toi, un peu trop dur. Et impétueux, mais être trop rigide mène souvent à la rupture. Et cette affaire implique des fautes des deux côtés, pourquoi être si pressant? Gu Chang-Jie sourit légèrement et répliqua, oh! Les deux côtés ont tort?
Il pointa Xian'er et dit, elle porte le sang de la famille Gu en elle, c'est ma sœur. Et comment ma sœur pourrait-elle être en tort? Xian'er ouvrit grand les yeux, choqué en entendant cela. En écoutant Gu Changge, qui tordait la vérité à son avantage, Lisiu resta silencieux un moment, puis soupira, voilà un jeune maître de la famille Gu qui n'a aucune notion de la raison. Gu Shang ne s'en souciait même pas et dit simplement, alors. Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, le deuxième vieux moine, qui n'en avait pas encore assez, sauta de nouveau. Pour interrompre, en pointant du doigt et en criant, impertinent. Comment osez-vous appeler le nom du jeune maître? Shang ainsi? Vous devez l'appeler maître Shang. Voyant que ce vieux bonhomme exagérait dans ses flatteries. Gu Shang ressentit aussi de l'exaspération. Mais le vieil homme ne s'en souciait pas, continuant, un simple gendre de famille, pourquoi le jeune maître Shang devrait-il intervenir en personne? Je peux le maîtriser. En entendant cela, Gu Shang balaya d'un geste de la main et dit, pas nécessairement. Le vieil homme, réalisant qu'il en avait dit trop, répondit néanmoins d'un oui forcé. Sans perdre de temps, le vieux moine se lança à nouveau, riant follement, ah. Tianni et Xian'er froncèrent les sourcils. Il semblait que ce vieux moine allait être traité comme un chien, et en effet, aussi rapidement qu'il s'était élancé, il fut repoussé avec la même rapidité, projeté en arrière, crachant du sang. Après avoir agi, Lisiu resta calme, comme si ce n'était qu'un geste innocent, et dit d'un ton indifférent, sous-estimer ses capacités, c'est ta propre faute. Tianni, voyant Lisiu agir une deuxième fois, fut à nouveau choqué, quelle est cette technique secrète? Xian'er, à côté, spécula. Peut-être ce n'est pas une technique secrète, mais un symbole que j'ai vu dans les anciens textes du royaume du ciel bleu. Le patriarche de la famille Shen reconnut immédiatement, c'est le symbole de guerre perdu depuis longtemps. Une méthode unique qui permet d'unir l'intention de guerre avec le ciel et la terre. Il y avait autrefois un puissant être invincible qui a balayé les 8 régions et les 10 domaines, et il était porteur de ce symbole de guerre. Mais après sa chute, le symbole de guerre a disparu. Tel calme serait celui, l'homme légendaire. De l'autre côté, Gu Shang sortit une pilule de couleur rouge sang et la lança directement au vieux moine gravement blessé. Le vieil homme, en la recevant, reconnut immédiatement, pilule du grand retour? Merci, maître Shang. C'est ma faute, j'ai perdu votre honneur. Gu Shang répondit froidement. Ce n'est pas ta faute. Même si tu atteins le niveau de quasi-souverain, tu ne pourrais pas contrer ces techniques. Lisiu, en entendant cela, ne put s'empêcher de dire, pas étonnant que ce soit un descendant de la famille Gu, il a un bon œil, mais son style d'action ressemble un peu à celui du chemin démoniaque. Gu Shang, indifférent, répondit simplement, il semble que je doive intervenir personnellement. À ce moment-là, plusieurs experts apparurent au loin, et le vieil homme à un œil se mit à rire. Ah! La famille Shen a bien du courage, oser défier le maître? Il ne mérite même pas d'exister. Les personnes autour approuvèrent. Le maître devient votre gendre, vous en êtes digne? Et vous osez annuler les fiançailles? Le patriarche de la famille Shen, voyant ces personnes entrer, changea de couleur, la secte de l'épée céleste. La secte des lys célestes, l'ancien patriarche de la famille Bi, vous osez pénétrer dans ma famille Shen? Yao Yue, voyant les renforts, se sentit immédiatement plus confiante, ce sont tous des experts célèbres du royaume du ciel bleu. C'est ça, la profondeur du maître. Lisiu ne put s'empêcher de rire, ah, ils arrivent juste à temps. Les nouveaux arrivants, voyant Lisiu, s'inclinèrent tous, secte de l'épée céleste, secte des lys célestes, porte des forêts impériales, famille Bi. Salutations, maître Xian de la guerre. Salutations, maître Xian de la guerre. Quoi? Xian. Maître Xian? Celui qui a balayé les 8 régions et les 10 domaines? Mais n'est-ce pas lui qui était censé être mort? Le vieil homme se mit immédiatement à transpirer froid. Xian'er et Tianni réagirent également, s'écriant en chœur, c'est un être qui dépasse les ascendants. Voyant les visages choqués de tous, Lisiu sourit tranquillement et demanda, que diriez-vous de clore cette affaire ici?
Qu'en pense le jeune maître Shang? Gu Shang, entendant cela, sortit un objet précieux et répondit froidement, Chlore. Il faut voir si cet objet est d'accord. L'arme en sortant déchaîna des éclats de lumière électrique étonnants. Liziu, pensant avoir l'avantage, se retrouva couvert de sueur froide lorsqu'il vit ce que Gu Shang venait de dévoiler et s'exclama, artefact impérial. Le vieil homme a un œil et les autres réagirent instantanément et crièrent en chœur, c'est la fin. Sans hésitation, le frère Gu a frappé le groupe de personnes à un œil avec une épée et leur dit, c'est vraiment un groupe de brutes. Avec une seule épée, il les envoya facilement vers le pays des morts. En un instant, seuls les éclats d'énergie de l'épée restaient dans le ciel, tandis que les silhouettes avaient déjà disparu. Mo Yan, qui était furieux de joie à l'instant, était maintenant horrifié, sa bouche grande ouverte, incapable de dire un mot. Le frère Gu, après avoir tranché ses ennemis, dit froidement, arrivé précipitamment, parti précipitamment. Yan n'y resta. Figé, pensant, ils sont partis avec une seule épée. Et Xianni commenta, il semble qu'il soit devenu plus fort. Li Tu commença à avoir peur et dit précipitamment, aujourd'hui, tout cela, considérons-le comme. Avant qu'il puisse finir sa phrase, Gu Shang s'avança rapidement, brandissant une grande épée de 80 cm. Pour frapper. Li Tu, pris au dépourvu, activa immédiatement son bouclier de runes, mais il se fissura rapidement. En un clin d'œil, le bouclier se brisa, et la lame était déjà proche du caractère combat au centre de son front. Comme prévu, Li Tu fut frappé au front par la lame, et son corps vola en arrière, du sang éclaboussant partout. Avant qu'il ne touche le sol, le frère Gu tendit la main et le ramena vers lui. Il posa ensuite sa main sur la tête de Li Tu, qui ne pouvait que fixer ses yeux grands ouverts, incapable de bouger. Gu Shang dit, tu vomis encore du sang? Pas mal pour une performance. Dis-moi, comment as-tu survécu? Cette affaire m'intéresse beaucoup. En voyant que Gu Shang avait découvert cela si rapidement, Li Tu était encore plus surpris. Il se mit ensuite à sourire et dit, tu l'as découvert encore? Il semble que je t'ai sous-estimé. Mais si tu veux me tuer, tue-moi. Je ne te le dirai pas. Gu Shang, sans expression, ne répondit pas. Soudain, un cri perça l'air, perçant comme un porc qu'on égorge, provenant de Li Tu. À cet instant, il était maintenu par le frère Gu, son corps se fissurant lentement, et Gu Shang dit froidement, je maîtrise la technique d'absorption de l'âme. En peu de temps, le corps de Li Tu éclata en une mare de sang. Xianni et Yanni, choqués, dirent, il est mort. Mo Yan s'écria, seigneur de la guerre. Gu Shang était également un peu surpris et pensa, le corps humain est si fragile, même une légère absorption d'âme ne peut pas être supportée. Le lieu de culture de l'âme doit probablement être exploré davantage avec le Hongman-Zijian. Xianni s'approcha et demanda, Gu Shang, est-il mort aussi simplement? Gu Shang répondit, c'était un mort depuis longtemps. Elle demanda, perplexe, que veux-tu dire? L'ancêtre de la famille Shen, également perplexe, demanda, je vous prie, jeune maître, éclairez-nous. Gu Shang expliqua, cette personne était déjà morte, mais il restait un peu de conscience de sa vie précédente dans son corps. Après de nombreuses années, cette conscience a lentement récupéré et a finalement formé une pensée, transformant son corps actuel pour errer dans le monde. Puis, il repoussa la tête de Xianni d'un geste, et elle, sans s'en soucier, continua à demander, tu veux dire qu'il a pu se régénérer grâce à un peu de conscience? Yanni, incrédule, dit, cela dépasse-t-il même la puissance des maîtres de la voix? Gu Shang continua, si on lui permettait de revenir à son apogée, ce serait un gros problème. L'ancêtre de la famille Shen soupira, le monde est vaste et infini, n'importe quel fort peut écraser nos forces dans le ciel bleu. La voie de la cultivation n'a pas de fin, on vieillit en cultivant. À ce moment-là, un sous-fifre de Gu Shang arriva pour faire son rapport, maître, comme vous l'avez ordonné, le Saint-Land de la lune impériale a été complètement détruit, personne n'a échappé. En entendant cela, Mo Yan s'effondra au sol, murmurant avec terreur, le seigneur de la guerre est parti, le Saint-Land de la lune impériale est également disparu. Tout est fini. Elle éclata soudainement en sanglots, ne sachant si c'était de la tristesse ou de la joie,
riant bruyamment. Ah. Xianni regarda la grande épée de 80 cm du frère Gu et s'avança pour demander, cette épée semble assez unique. Pourquoi ne me la donnerais-tu pas? Gu Shang la fixa et répondit froidement, tu me prends pour un imbécile? À ce moment-là, l'opinion de Yanni sur Gu Ge a changé, il est vraiment du genre à protéger ses proches, on ne doit pas se fier à ce que les autres disent. Xianni s'approcha à nouveau pour toucher, mais Gu Ge la repoussa, laisse-moi voir, s'il te plaît, ne sois pas si avare, je vais juste. Regardez. Gu Ge ne répondit pas et rétorqua, tu veux apprendre mes techniques? Tu penses que je suis aussi stupide que toi? Les parents de Xianni, voyant cette scène, échangèrent un regard sans savoir quoi dire. Après un moment, les deux descendirent, leurs visages impassibles, silencieux. Xianni se tenait sur le côté, en sueur, n'osant rien dire. Elle jeta un regard furtif vers le côté. À ce moment-là, tout le monde était assis ensemble et discutait. Gu Shang brisa le silence en premier. Les compétences en art du thé de tante sont vraiment impressionnantes. La mère de Xianni répondit. Vous me flattez, je ne mérite pas de tels éloges. Gu Shang continua, en réalité, je suis venu ici juste pour voir cette jeune fille, il n'y a rien d'autre. Si mon oncle et ma tante préfèrent. Avant qu'il n'ait pu finir, son oncle l'interrompit, Gu Shang plaisante, comment pourrions-nous nous en soucier? Tante prit aussi la parole, après tant d'années, la force de Gu Shang est devenue inimaginable, il mérite vraiment d'être l'héritier de la famille Gu. Yanni chuchota, sœur, l'ambiance semble un peu gênante, non? Xianni répondit, je sais. Après une discussion tendue, Gu Ge s'étira et se leva, bon, s'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Que ce soit la famille Shen ou la famille Gu, vous pouvez rester où vous voulez. Après avoir dit cela, il partit, en ajoutant, je vais trouver l'occasion de passer à Village Tao, et rendre visite au petit démon. Xianni se précipita pour le suivre, en réalité, je n'ai rien à faire ici, je comptais retourner au village pour voir mon maître et les autres. Xianni courut après lui, laissant le couple surpris se regarder en silence. Gu Shang se retourna, sortit un manuel secret et le donna à Yanni, au fait, j'ai entendu dire que Yanni se consacre à la voix, j'ai une tablette de jade ici, elle contient de nombreuses techniques mystérieuses. Considère cela comme un cadeau de bienvenue. Yanni refusa, ce n'est pas nécessaire? Mais bien qu'elle refuse. Sa main s'étira déjà. Xianni, à côté, l'encouragea, Yanni, prends-le, il a beaucoup de bonnes choses. Elle le prit donc et dit, merci, Gu Shang. Gu Ge corrigea, Gu Shang, c'est comme ça qu'on m'appelle à l'extérieur, appelle-moi plutôt frère. Après cela, il lui ébouriffa les cheveux et continua, il y a aussi un pendentif de jade dans la tablette, c'est mon insigne. Si un jour tu veux aller cultiver dans le monde supérieur, tu pourras m'utiliser pour me contacter. Ou si tu es en danger, tu pourras m'invoquer, personne dans les cieux ne t'osera te déranger. Elle rougit et répondit, merci. Frère. Gu Shang, satisfait, dit, oui, Yanni est vraiment sage, contrairement à certaines personnes. Xianni écarquilla les yeux, surprise, on dirait qu'il parle mal de moi. Dans le hall de la famille Shen, un ancien courut précipitamment pour apporter, ancêtre. L'ancêtre répondit d'un et demanda, qu'en est-il? L'ancien essuya son front en sueur, soulagé, il est parti. Les personnes autour soupirèrent également de soulagement. Il est enfin parti, il nous étouffait. L'ancêtre donna un ordre, à partir de maintenant, soyez plus courtois. Avec les parents de Yanni, la famille Shen ne peut vraiment pas se permettre de lui faire des ennemis. La scène changea, arrivant dans un autre endroit, des montagnes élevées et des nuages entourant le lieu. Xianni demanda, perplexe, nous devions aller à Village Tao, pourquoi nous arrêtons-nous ici? Gu Shang répondit, ici, il y a des objets divins pour prédire les mystères du ciel. Avant de repartir, je dois régler complètement l'affaire de Litu. Ne veux-tu pas qu'il se venge de la famille Shen? Xianni demanda, inquiète, prédire les mystères du ciel? Gu Shang avertit immédiatement, ne songe même pas elle est touchée. Xianni, un peu vexé, je posais juste une question, pourquoi être si radin?